Mettre sur pied un conseil d'administration efficace est un défi. Un bon conseil d'administration va correspondre à plusieurs caractéristiques. Naturellement, on peut parler d'expertise des membres. On peut parler et on doit parler aussi d'engagement des membres à la réussite de l'entreprise. Mais une caractéristique qui est souvent négligée est la diversité. Qu'est-ce qu'on veut dire par le mot diversité? Comment représenter cette même diversité? Par exemple, l'âge des gens sur le conseil d'administration. On a été habitué à voir des gens dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Mais est-ce qu'il n'est pas intéressant d'avoir des gens d'une autre génération qui peuvent nous amener un autre point de vue? Le sexe. Naturellement, il y a déjà eu une époque où la plupart des conseils d'administration étaient formés uniquement d'hommes. Est-ce que la clientèle des femmes, est-ce que l'opinion des femmes ne doit pas être véhiculée, présente dans un conseil d'administration? L'expertise. Mais vous savez, l'expertise, ça peut sembler facile à comprendre. Mais même si une entreprise a un problème, exemple de commercialisation, elle ne doit pas avoir autour de la table tous des gens avec la même préoccupation. On doit avoir, par exemple, des gens, bien sûr, qui connaissent la commercialisation, mais des gens qui ont peut-être une expertise plus grande en finance, des gens qui ont une expertise en ressources humaines. Et vous comprenez le sens diversité, le sens de nous permettre d'avoir une vision plus globale. Un autre aspect intéressant que je me permets de vous véhiculer par expérience est le style des administrateurs. Voyez-vous, pour moi, les administrateurs, je les diviserais à un certain égard en deux catégories. Les administrateurs offensifs, les administrateurs défensifs. Les administrateurs offensifs sont ceux qui veulent toujours de la croissance, à tout prix. Alors, comment créer de la croissance? Alors que les défensifs, eux, le risque est un élément trop important pour eux avec lequel ils ont de la difficulté à gérer. La réalité, c'est qu'on doit s'assurer d'avoir les deux parties sur un conseil d'administration. Naturellement, on peut aussi parler d'éléments comme la représentativité géographique. Mon expérience dans ma carrière m'a amené de nombreuses années avec le mouvement des jardins, où quand j'arrivais dans une caisse populaire d'une région, j'étais toujours surpris de voir la composition. Par exemple, le maire de la municipalité, le directeur de l'école, la personne qui avait le commerce, un agriculteur. Et ce groupe-là était toujours d'une façon très pertinente, capable de véhiculer auprès du conseil d'administration leurs préoccupations, mais capable fondamentalement d'orienter les choix stratégiques de l'entreprise d'une façon très pertinente.